Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Ça fait un bon bout de temps que je vous ai pas fait des news comme ça, juste audio pour parler d'actualité, les dernières choses qui sont arrivées, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ceux qui se rappellent, le tout premier vidéo que j'avais fait, ça s'appelait le Gigs Big Week, où je racontais un paquet de trucs qui s'étaient passés en moins d'une semaine. Cette semaine, on a une semaine équivalente où il y a même plus de choses qui se sont passées. Donc on va tout de suite rentrer dans les sujets, juste vous faire un tour rapide. Premièrement, on va commencer par quelque chose, je sais pas si certains d'entre vous connaissent la série de livres ou de films Alex Cross. Alex Cross, c'est un détective assez connu dans l'univers des livres et on a eu plusieurs films, dont deux films qui étaient où Morgan Freeman jouait Alex Cross et on avait Kiss the Girl et Along Came a Spider. On a aussi eu malheureusement un moins bon film où Alex Cross était joué par Tyler Perry. Mais on a, disons, 3 films quand même d'Alex Cross. C'est un personnage quand même qui fait des enquêtes, des histoires assez lugubres, sombres, assez... Ça va dans le côté le plus sombre que les humains peuvent être et tout. Vraiment fascinant. Ce personnage aura une nouvelle série, une série maintenant qui va être basée sur ses livres probablement. Alex Cross, ce sera une série sur Amazon. C'est pour suivre un peu le succès qu'ils ont eu à adapter d'autres livres qui sont vraiment intéressants, comme Jack Ryan qui a sa propre série et aussi Reacher qui a sa propre série. Là maintenant, on a une série d'Alex Cross qui s'en vient. On a aussi, parlant de Jack Ryan a sorti le trailer de la saison 3. Ce sera probablement la dernière saison parce que John Krasinski, Monsieur Fantastique pour l'instant, ne reviendra pas parce qu'il est déjà réalisateur. Il a des films à succès lui-même. Il a sa série de films où il est réalisateur et acteur. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il aura un contrat avec Marvel. On n'est pas encore sûr, mais on va voir si c'est lui qui revient pour Mr. Fantastic ou pas. Ensuite de ça, il y a une rumeur, prenez-le vraiment comme une rumeur. Il y a une rumeur comme quoi une des prochaines séries de Disney Plus qui serait annoncée éventuellement, ce serait Vision Quest, qui est une histoire de Vision, vous l'auriez deviné. Vision Quest est aussi une série de comics. C'est vraiment une histoire qui existe dans les comics où le personnage de Vision est vraiment à la recherche de qui il est comme personne pour se découvrir et savoir un peu ses origines pour pouvoir savoir où il va s'en aller. Ça fitterait avec la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran dans WandaVision où on avait White Vision qui savait plus vraiment où était sa place dans l'univers. Donc à prendre comme rumeur, mais c'est des rumeurs qui ont l'air de venir de sources assez fiables, donc à surveiller si jamais c'est vrai. Ensuite de ça, on s'est plaint beaucoup dans les derniers temps, si c'est pas les dernières années, de Warner Brothers avec tous leurs changements dans la business, dans la politique de Hollywood, dans les changements de président, de owner et leur traitement avec les acteurs et leurs projets, et sans parler du jugement qu'on leur donne assez fondé comme jugement qu'on a envers eux par rapport à la gestion de DC. Donc maintenant, on a eu une semaine où DC et Warner nous ont fait un paquet de surprises. C'était vraiment leur big week à eux. Premièrement, c'était pas des blagues quand David Zaslav, le président, avait dit qu'il allait vraiment venir pour trancher, puis ensuite commencer à nous donner des nouvelles parce que ils foncent. On a, premièrement, après que Black Adam soit sorti, on a appris aussi rapidement que Henry Cavill était de retour en tant que Superman. Tout le monde a vu ça, c'est sûr que vous l'avez vu, je vous apprends absolument rien. Il revient pas juste pour un caméo dans le film de Black Adam. Le prochain Man of Steel, où il y aura peut-être un autre titre, est déjà en préparation. Donc, ils sont en train de chercher les writers, l'équipe de production derrière, au complet. Ensuite de ça, on a enfin l'annonce de qui sera leur Kevin Feige. Et quand je dis leur, c'est au pluriel parce qu'on a Monsieur Safran et aussi James Gunn. James Gunn, bien sûr, est le réalisateur très connu de Guardians of the Galaxy et aussi le deuxième Suicide Squad, qui est un genre de mini réinvention reboot, même si c'est une suite aussi. James Gunn est un grand geek, grand fan de bande dessinée. Il est très bon dans tous ses films qu'il a fait avec Marvel et DC pour aller chercher des personnages méconnus de l'univers de ces bandes dessinées-là pour les mettre à l'écran, leur donner une deuxième vie ou nous les faire découvrir pour la première fois. Je pense qu'ils ont fait le meilleur move qu'ils pouvaient faire parce qu'ils sont allés chercher un des gars qui est dans l'industrie depuis super longtemps, un gars qui connaît les bandes dessinées, un gars qui a été réalisateur, donc qui sait ce que ça prend et qui a travaillé avec la compagnie qui est pas mal leur compétition de base, mais aussi celle qu'ils essayent de un peu émuler, imiter. Ils essayent de refaire un petit peu le succès de Marvel en prenant ce qui marche de Marvel puis le faire à leur propre façon. C'est un peu le but ultime. Alors, ils vont finaliser ça avec 2 co-CEO
nos deux CEO, un va être plus dans le côté business, le côté gestion de l'industrie, gestion de tout ce qui est comment ça marche là, tu sais, c'est vraiment les jobs de bureau, et parce que c'est un producteur à la base, tandis que James Gunn va gérer aussi le côté artistique, le côté vision de l'univers total. Et ces présidents-là sont vraiment, comme David Zaslav avait dit qu'elle allait faire, sont vraiment en charge d'une section officielle sur papier, vraiment un studio appartenant à DC, et le nom officiel du studio, il y a même le logo qui est sorti. C'est aussi simple que DC Studios, et le nom officiel de l'univers, ça va être le DCU. Vraiment aussi simple et facile que ça à retenir. Donc le DCU commence. Ils rentrent en poste les deux le 1er novembre, donc le lendemain de l'Halloween, ceux qui veulent savoir. Alors, ils vont être au travail rapidement, surtout que leur contrat, c'est un contrat de 4 ans. Donc, ils ont 4 ans pour commencer à vraiment faire les choses marcher, en plus de faire du ménage dans ce qui est déjà en préparation, mais qui n'est pas encore sorti, comme Flash, justement. C'est leur job, ils auront 4 ans pour faire ça. Alors, attendez-vous à avoir des nouvelles très, très rapidement. Ça va bouger très vite. James Gunn va continuer à être réalisateur, mais dans ces 4 ans-là, il aura peut-être la chance de faire un seul film. Je serais très surpris qu'il en fasse plus qu'un, parce qu'il a toute une autre job à faire par rapport à la gestion. Il va être un réalisateur exclusif à Warner, donc il ne fera pas d'autres films pour Marvel, pas au moins pour les 4 prochaines années, ça fait partie de son contrat. Par contre, c'est sûr qu'il a un film qui s'en vient, et bien, il a même 2 projets. Il a deux projets de Guardians of the Galaxy. Le Holiday Special, qui est un spécial de 1 heure sur Disney+, qui sort à la fin du mois de novembre. Et ensuite, au mois de mars, si je ne m'abuse, le prochain film de Guardians of the Galaxy, qui sera son dernier film avec Marvel. C'est sûr qu'il aura le droit de faire la promotion du film. Le film a été fait, donc vous allez l'entendre parler avec Marvel, tout ça, même si officiellement il va déjà être devenu le président de DC. Mais on va le voir côtoyer les gens de Marvel, c'est sûr. Il va faire la promotion du film, il va faire la tournée, c'est tout à fait normal. Il va jouer sur les 2 plates-bandes. C'est une drôle de legacy par toute son histoire, puisque James Gunn, ceux qui ne le savent pas, avait été renvoyé il y a quelques années, après avoir fait Guardians 2, avait été renvoyé pour une question de tweet qu'il avait fait, des tweets sur Twitter qui étaient vraiment de mauvais goût, avec des phrases discriminatoires, un peu sexistes, ou vraiment sexistes, entre autres. Il avait été renvoyé, mais c'était des vieux tweets, puis même lui il disait que il n'est plus la même personne, il voulait juste provoquer, il savait pas l'impact, comme beaucoup de gens à une certaine époque. Ça date de plus d'une décennie. Il avait été renvoyé, c'était pas Kevin Feige, c'était la personne plus haut que lui qui l'avait renvoyé. Ensuite de ça, le monde a vraiment bougé pour qu'il puisse revenir. Il est revenu. Écoutez, même Kevin Feige voulait pas qu'il soit renvoyé. Il était content de le revoir. Mais ce qui est arrivé, c'est que James Gunn n'a pas perdu de temps. Et entre-temps, il est allé voir d'autres studios, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a eu son deal pour faire Suicide Squad. Donc, il a fait Suicide Squad parce qu'il était renvoyé de Marvel. Là, il est revenu chez Marvel pour faire Guardians 3. Sauf que ce sera son dernier film, parce qu'entre-temps, il a développé une relation avec Warner. Il a des nouvelles opportunités. Donc, ce sera son dernier film chez Marvel. Puis ensuite, il va retourner chez DC, où il pourra recréer un univers. Je dirais aux gens, ceux qui ont l'impression que DC pourrait prendre une tournure plus comique, plus à la sauce James Gunn, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas. Il va être un executive producer, il va être un chef d'entreprise. Il ne donne pas la sauce à l'affaire. Il est comme Kevin Feige. Kevin Feige et derrière tous les films de Marvel qui ont chacun leur style. C'est sûr qu'il y a une petite touche Disney au final, mais c'est toujours pour être diversifié, puis ça va être ce que James Gunn essaie de faire. Donc c'est ça, et il va être là pour 4 ans. Donc on va voir tout de suite ça dans les prochaines semaines. On va voir les premiers débuts, les premiers résultats. Ensuite de ça, Marvel, eux aussi, ils n'ont pas chômé, parce que pendant que James Gunn nous annonçait qu'il devenait un des co-présidents, en plus de ça, il nous a sorti le trailer de Guardians of the Galaxy, le Holiday Special. Et pendant qu'on est en train de capoter là-dessus, on apprend qu'il devient président de DC, donc il a frappé sur les 2 compagnies en même temps. Et tout de suite après, je pense que c'était le lendemain, on a vu le trailer de Quantumania, le 3e film de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, pour vous donner le titre exact, où on voit pour la première fois notre prochain Thanos, Monsieur Kang lui-même, Kang the Conqueror, joué par Jonathan Major. Alors on a vu Jonathan Major qui devrait faire vraiment parler dans les prochains temps. C'est seulement son premier de plusieurs films. C'est clair, parce qu'on a les 2 prochains films d'Avengers qui s'en viennent, dont un qui porte son nom, Kang Dynasty. Faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, on a eu un autre trailer avec Jonathan Major, puisqu'il est l'antagoniste du prochain Creed. Donc on avait eu le trailer de Creed 3 avec Michael B. Jordan et Jonathan Major.
Puis en plus de ça, faut savoir que Creed 3, lui, a été réalisé pour la première fois par Michael B. Jordan lui-même. Donc il joue et réalise son propre film. Alors c'est à suivre, on a hâte de voir tous ces films-là. C'est des nouvelles qui ont eu lieu depuis, je vous dirais, l'équivalent de 8-9 jours. Un condensé incroyable. Alors le week est vraiment incroyable. Alors j'ai essayé de vous en faire de temps à autre. Merci de continuer à nous suivre, partager Redcon Movie Club. On est partout, on n'arrête pas. On a nos émissions long format, court format et les news comme ça aussi pour vous informer. Alright, peace.